Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de partir sur le sommaire, les gars, je voulais juste vous dire que pendant 2 semaines, pendant 2 semaines, ce dimanche, il n'y aura pas de vidéo et le dimanche d'après non plus, parce que je pars en Italie avec l'école du samedi au samedi prochain et ça va être trop short. Le dimanche d'après de pouvoir sortir une vidéo, parce qu'il faudra que je rattrape les devoirs et tout. J'ai le bac blanc qui va bientôt arriver après, donc il va falloir que je m'y mette. Donc sur ces 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo. Alors normalement, elle sortira soit jeudi soir, soit vendredi, normalement dans la matinée, la vidéo que je suis en train de tourner. Donc on verra, j'espère, jeudi soir. Si c'est pas le cas, ce sera vendredi, c'est pas grave. Mais du coup, pas de vidéo ce dimanche, ni celui d'après. Pour le sommaire, évidemment, l'info qui fait la une de tous les journaux, qui fait la une des JT limite, enfin j'exagère évidemment, mais la sanction de Paulo Fonseca, on va en débattre pendant longtemps. On enchaînera en parlant un petit peu de match contre Bucarest, on enchaînera aussi, et on finira avec une petite page info avec quelques infos assez sympathiques. C'est parti pour la vidéo. On commence donc par l'ascension de notre coach Paulo Fonseca, et les gars, on va en débattre et en parler pendant un petit moment. Donc il a pris 9 mois de suspension, il n'a plus le droit d'accéder au banc de touche et au vestiaire des arbitres jusqu'au 30 novembre 2025, donc comme je viens de le dire, 9 mois. Et jusqu'au 15 septembre, il sera également interdit de vestiaire, de bord de pelouse pendant et après les matchs, idem pour le vestiaire, et de couloirs qui mènent à l'entrée du terrain. Donc ça, c'est grave, quoi. C'est très sévère comme sanction. Donc on va débattre là-dessus. Je vais vous donner les autres infos que j'ai avant qu'on parte sur le débat. Pour ce qui est des autres infos, c'est que John Textor n'est pas parti pour licencier Paulo Fonseca. Dans un communiqué qu'ils lui ont fait, dans un message de John Textor, ils affirment leur soutien pour le coach portugais et qui ne devrait pour le moment pas être remplacé. Alors on en débattra comme je viens de le dire juste après parce qu'on a le droit de se poser des questions, est-ce qu'il faut le virer ou pas. Donc pour le moment John Textor n'a pas pris cette décision-là et il a quand même pris la décision d'utiliser tous les recours possibles, donc les tribunaux du sport, le CNOSF, enfin plein de tribunaux comme ça, il va prendre tous les recours possibles, mais je pense que ce sera d'ailleurs en vain et qu'on va perdre du temps pour rien. Alors partons des faits, vous l'avez vu sans doute, la vidéo, la photo, vous l'avez vu peut-être pendant le match. On va pas parler d'un coup de tête, mais on va parler d'un front contre front entre Paulo Fonseca et Benoît Millau après une décision du VAR qui était d'ailleurs en notre faveur. Donc évidemment que ce geste est inadmissible, on va pas laisser le suspense. Je trouve que ça n'a rien à faire dans le sport et que l'image que ça renvoie aux jeunes, aux amateurs, à tout le monde, l'image que ça renvoie du foot est catastrophique. Paulo Fonseca a pété un câble et évidemment qu'il doit être sanctionné à hauteur et ça c'est quand même... C'est normal qu'ils prennent les 9 mois, même si on reviendra sur la nature de la sanction après. Enfin, c'est quand même catastrophique de donner cette image-là et de péter un câble à ce niveau-là. Le mec était tendu, il paraît depuis le début du match, enfin il paraît, on l'a vu, il avait déjà pris un carton jaune, 2 autres membres du staff ont pris également un jaune. Il les faisait gueuler sur le terrain, pendant que l'arbitre était à la VAR, on l'entendait crier dans tous les sens. Et là, au moment où il veut mettre un rouge à Paulo Fonseca, Fonseca arrive, il met un front contre front avec Benoît Millau, Tolisso le sépare comme d'autres agents de sécurité, après il revient un petit peu à la charge. Donc voilà, ce geste est inacceptable, j'ai pas les mots, totalement condamnable, il n'y a rien à pardonner, même si lui s'est excusé après le match au micro du diffuseur DAZN, et heureusement c'était la moindre des choses. Il a envoyé une lettre à la Ligue, il a envoyé aussi sa volonté, enfin il a dit sa volonté de vouloir participer à des travaux d'intérêt généraux pour le respect des arbitres dans le foot et tout. Donc ça c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, mais ce geste n'a rien à faire dans le football. La Ligue 1, elle est en train de partir dans tous les sens, le climat il est horrible. Alors ça on y reviendra aussi après parce que ça a son rôle à jouer. Fonseca, c'est pas le premier, il y a Longoria qui a pris 15 matchs pour avoir dit que la Ligue 1 était corrupte, enfin je cite corrupte, corrompu en français, que voilà, plein de choses comme ça. Il y en a qui comparent avec ça, il y en a qui comparent avec ce qu'a fait un entraîneur de Bastia il y a un petit moment avec un joueur en l'ayant traîné au sol, je crois. Enfin, c'est pas comparable parce que là, un joueur, c'est déjà très grave et c'est une image qu'on veut jamais revoir dans le football pour l'exemple que ça donne, pour l'inhumanité des faits. Mais alors, sur un arbitre, c'est encore pire. Et pareil, il faut pas comparer avec ce qu'a fait Longoria. Longoria, c'est que des mots. Il y a une différence entre les actes et les mots, c'est évident. Donc, la sanction, il la mérite. Le geste, on l'a dit, je veux plus jamais revoir ça dans le foot. C'est la première fois que je vois ça dans mon sport depuis que je le regarde, depuis que je suis tout petit. Enfin, franchement, c'est quelque chose d'abusé. Lyon passe pour la honte de tout le monde, de toute la France, de toute l'Europe. Enfin, on est affiché de partout en ce moment. Ce qui se passe à Lyon, c'est compliqué. Entre les problèmes financiers, la saison dernière, où pareil, on était affiché pour... on aurait pu aller en Ligue 2. Là, on est encore une nouvelle fois affiché pour ces problèmes. Enfin, ça commence à être gonflant.
Le climat autour de Lyon, autour de notre club, est compliqué. Alors, je ne vais pas crier au complot, loin de là, parce que les arbitres, certes, ils font pas tous des grands matchs, ils font pas souvent des matchs exceptionnels en Ligue 1. C'est pas pour autant qu'ils sont tous contre Lyon, que la Ligue est contre Lyon à proprement parler, même si une alliance entre présidents, et on le voit avec le jeu des recours, est contre l'Olympique Lyonnais. Le climat autour de notre club, le climat autour du foot français va mal. Les arbitres prennent charge sur charge, ils menacent de faire grève, les droits TV sont en perdition totale, il y a une hiérarchisation des présidents de Ligue 1 qui est en train de se faire. Enfin, tout devient compliqué et il y a un état d'urgence qui commence à être déclaré et très très déclaré par rapport à ce qu'on a vu jusqu'au mois précédent et ça devient compliqué. Donc évidemment, il y a une sanction à hauteur et à image. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, Paulo Fonseca, comme je le dis, condamné à 9 mois de suspension. Alors, il y avait une grille qui prévoyait 7 mois de suspension et ça pouvait monter jusqu'à 18 mois dans le cas où il y aurait une violence avérée, une intention de faire mal à un arbitre. Donc, je ne sais pas comment ils ont trouvé leurs 9 mois, ou comment ils ont débattu, comment ils ont fait la part des choses entre la violence et l'atteinte à l'officiel. Je ne sais pas exactement le titre de ce qui prévoyait 7 mois de suspension. Mais en tout cas, ils ont trouvé une sanction à la hauteur. J'ai envie de vous dire, ça change quoi pour nous? 2 mois de plus, 2 mois de moins. Pour notre club, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que, bon, j'ai envie de vous dire qu'on va finir la saison sans coach. La saison d'après, c'est autre chose encore. Comment on va faire, ça on y reviendra également. Mais pour les solutions, j'ai envie de vous dire pour le climat de la Ligue 1, parce qu'en plus du pétage de câbles, enfin, il y a tout qui va mal dans le football français, ça c'est avéré et en ce moment c'est compliqué. Moi je pense qu'il faudrait un président de la LFP très fort, enfin vraiment, qui arrive à se défaire des intérêts du Paris Saint-Germain, qui se défait de Nasser Al-Khelaifi, qui lui fait face. Je veux un président de Ligue 1 qui est capable d'assumer ses pouvoirs et qui peut aussi agir dans l'intérêt du football français, parce que c'est évidemment ce pourquoi il doit avoir un bon président de la LFP, c'est pourquoi c'en est un. Vincent Labrune, c'est pas le cas, il agit que pour les intérêts du PSG. On peut faire en sorte que les intérêts des clubs j'arrive plus à parler français. Les intérêts des clubs qui jouent la Ligue des Champions soient respectés autant que les autres intérêts. Par exemple, on peut reporter leur match avant un match crucial, genre un quart de finale retour. On peut leur mettre le match de Ligue 1 avant, on peut le déplacer 1 ou 2 semaines après, enfin, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas grave, tout en respectant la répartition des droits TV égalitaire. On peut peut-être mettre du fair play financier, une barrière un plafond salarial, enfin ce genre de choses. Il y a plein de trucs à faire pour égaliser un peu le championnat, chose qui n'est pas faite. Et je pense que ça ferait du bien à notre club, pareil, former des arbitres, mettre des sanctions encore plus à mesure. Pareil, changer un peu les modalités de l'arbitrage, je pense notamment au VAR qui me plaît pas du tout. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et là, Paulo Fonseca, il nous a montré que le climat est compliqué. Il a pété un câble, il a pris ses 9 mois. Sanction un peu lourde, c'est vrai. Je pense que ça sert à rien de partir dans des recours en vain, les gars. Je pense que c'est s'épuiser pour rien. Alors, vous l'aurez remarqué, je me répète beaucoup parce qu'on est sous le coup de l'émotion en Ligue 1. En Ligue 1, à l'Olympique Lyonnais, encore une fois, j'ai bégayé. Enfin bref, ça va être compliqué pour nous, franchement. 9 mois sans un coach, je ne me l'imagine pas trop. Je pense, ça me fait... J'aime pas dire ça, mais je pense que ce serait mieux qu'on licencie Paulo Fonseca. Pourquoi? Parce qu'un coach absent pendant 9 mois, des vestiaires, des terrains et tout, il y avait un coach à Chelsea, un coach ou un membre du staff, je sais plus, qui se cachait dans la panière à linge pour rentrer dans le vestiaire parce qu'il était suspendu, ça c'était drôle, mais ça m'étonnerait que Paulo Fonseca le fasse. Mais être interdit de ça, ça va être compliqué pendant 9 mois. Ne pas accéder au vestiaire, qui est l'endroit, l'endroit sacré du coach, qui doit permettre de relancer les matchs, de les conditionner. Enfin, vous connaissez le rôle d'une causerie, d'un vestiaire. Sans ça, ça va être compliqué. Je ne sais pas si les adjoints ont l'épaule. Sans banc jusqu'à la fin de la saison, on aurait pu trouver un moyen, je pense, sous Toki Walkie, venant des tribunes de Paulo Fonseca, avec ses adjoints, Georges Maciel, qui sera sur le banc de touche. Ça aurait pu, mais là, ça va un peu trop loin, les vestiaires. Le bord pelouse et tout, il n'y a rien. Il a plus le droit de rien faire. Je pense qu'il faut le licencier parce que là, il va travailler dans des conditions très compliquées. D'ailleurs, la sanction peut être étendue en Europe si la LFP saisit la FIFA. Donc, comme je l'ai dit, on va travailler dans des conditions assez difficiles puisque M. Fonseca ne pourra pas exercer pleinement ses fonctions. Pour les entraînements, ça va être compliqué. Mentalement, ça va être dur aussi. Surtout que là, à partir de ce soir, on doit prendre les armes pour affronter Bucarest. Et on doit prendre les armes jusqu'au mois de mai et, si possible,
Gagner la Ligue Europa, ce serait exceptionnel. Franchement, ça nous ferait rêver, mais pour ça, il va falloir faire un gros parcours. Et on n'a pas le temps aux incertitudes, aux baisses de morale, aux baisses de conditions de travail. On doit avoir tout dans notre sens, ce qui n'est pas le cas en ce moment. C'est vraiment compliqué. Donc personnellement, j'ai pris du temps à savoir ce que je voulais et tout pour s'il fallait licencier Fonseca ou non. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de le licencier et partir sur un entraîneur qui a les conditions pour travailler parfaitement. Pourquoi pas rappeler Pierre Sage? Il voulait revenir à Lyon dans un temps pour rentraîner l'équipe. Ça serait lui manquer de respect, honnêtement, de la part de John Textor. Je ne sais pas s'il voudrait avoir ce rôle de bouche-trou là, mais ça nous ferait rêver, nos supporters, de revoir Pierre Sage en tant qu'entraîneur, même si Paulo Fonseca est un bon coach. Et je pense qu'on aurait pu faire de belles choses avec lui. Bah, ça va être compromis, puisque jusqu'au mois de novembre, ça va être sans lui, en fait, tout simplement sur les bancs de touche et dans les vestiaires jusqu'au mois de septembre. Enfin, voilà, ça m'énerve un petit peu. 2 mois de plus, 2 mois de moins, comme je vous l'ai dit, ça change pas grand-chose, mais je pense que la meilleure décision, c'est de se séparer de Paulo Fonseca, parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions-là. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que tout le monde est assez partagé sur est-ce que la sanction est trop haute, est-ce qu'elle est trop sévère ou non, est-ce qu'il faut le licencier, pardon, est-ce qu'il y avait d'autres mesures à prendre. Certains militent, j'exagère, certains ont évoqué des sanctions sportives, ça n'a rien à faire là, on est bien d'accord. Donc je veux savoir votre avis là-dessus, et nous on va enchaîner avec la suite de la vidéo, les gars. Deuxième partie de la vidéo, quelques informations. Tout d'abord, je voulais revenir sur le jeu des réserves qui sont posées sur l'Olympique Lyonnais. Vous l'avez vu, on en a déjà un petit peu parlé, mais presque tous les week-ends, une réserve est posée contre Thiago Almada, alors qu'il est totalement dans les clous, comme l'a dit Laurent Prudhomme. Donc il paraît que c'est orchestré par le Paris Saint-Germain et par le président de Reims, qui sont tous dans la sphère. On va dire que les 3 décideurs du football français, c'est Nasser Al-Khelaifi, et 2 de ses larbins, Vincent Labrune, et le sous-larbin, c'est Caillot, le président de Reims. Donc il pose des réserves tout le temps contre Thiago Almada pour essayer de faire chuter un de nos clubs, enfin notre club, un club de l'opposition, l'Olympique Lyonnais. C'est un peu le cas aussi du RC Lens. C'est difficile pour nous de répondre à cela parce qu'ils veulent que John Textor se taise, ils veulent couler un peu le club. Là, c'est pas appelé au complot, c'est factuel, j'ai envie de dire. Nous, on a répondu au Paris Saint-Germain qui avait posé une réclamation pour Almada en posant une sur Kvaratskhelia. Donc évidemment, elles n'aboutiront pas les deux parce que les deux sont arrivés dans les clous, mais c'est plus de la diplomatie qu'autre chose, j'ai envie de vous dire. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là et ça montre une nouvelle fois qu'on n'est pas avantagé par rapport à certains clubs. Voilà, pour ça on passe sur des bonnes infos. Alors, Kalis Mera a signé son premier contrat pro. Si je dis pas de bêtises, c'est un milieu, il a 18 ans, il est de la génération 2007. Il signe son premier contrat pro jusqu'en 2027. Ce qui me fait penser d'ailleurs que la Gambardella a perdu en 8e de finale contre Bastia au tir au but. Ça c'est dommage parce qu'on était favori largement. Et on aurait pu faire une belle épopée en Gambardella, on avait franchement une bonne génération. Donc ça, on reverra l'année prochaine, et c'était une info que je passe un petit peu en vif. Mais voilà, donc, comme je le disais, Kalis Mera signe son premier contrat pro, félicitations à lui. Autre info pour les jeunes, Théo Barisic, défenseur très polyvalent, qui a joué beaucoup avec la réserve, qui a joué, je crois qu'il n'était pas dans le groupe Gambardella, mais en tout cas, il jouait bien avec la réserve. Et ben, il a fait sa première apparition dans le groupe pro lors du dernier match, les gars, face à Brest, et la victoire 2-1, sans grand mérite, parce que le jeu c'était assez compliqué dans beaucoup de secteurs. Je pense au rythme qu'on a mis dans les 30 derniers mètres, et dans la gestion de la profondeur, sachant qu'on n'avait pas Tagliafico, un taulier de la défense et de l'équipe en général. Autre petite info qui fait plaisir, l'Olympique Lyonnais est le 3e centre de formation du monde, selon l'Observatoire du football, après le Real, après le Barça. Ça fait plaisir parce que souvent, on a été remis en question ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'on sortait moins de pépites comme c'était le cas avant. Par exemple, Benzema, Lacazette, Tolisso, c'est des joueurs qui sont sortis il y a longtemps, et là, il n'y a pas de joueurs qui ont autant marqué le football que ces joueurs, dans leur mesure, certes. Mais voilà, on a Loukeba qui risque de partir peut-être à 90 millions, ça nous en rapporterait 8-10, on va dire, environ. Donc c'est moins de pépites qui sortent, certes, mais en tout cas, on est toujours aussi bon, puisqu'on est le 3e centre de formation du monde. Dernière info pour clôturer la vidéo, vous l'avez vu, Alexandre Lacazette, ça fait plaisir, il a marqué un doublé contre Brest, et ça lui permet de se rapprocher à 28 buts de Floridinalo. Donc ça va être limite cette saison, ça va même pas être possible, il reste que 3 mois de compétition, mettre 28 buts, ça va être compliqué, mais s'il reste un an de plus, pourquoi pas, honnêtement, on sait pas, mais ça m'étonnerait pareil qu'il reste une saison en plus que ce qu'il aurait été prévu.
Donc voilà, ça ce sera, on verra, on le gérera pour le mercato, mais je pense pas que ça sera le cas. Ce soir les gars, on joue Bucarest qui sera décimé sans leur buteur et leur capitaine. On joue là-bas en Roumanie, on va prendre les armes, on va essayer de se battre, certes avec un coach amoindri, le mental qui, je pense, pour certains membres du staff, notamment pour la direction, le mental est loin, avec d'autres choses à traiter. Mais c'est aujourd'hui que démarre l'épopée en Ligue Europa qu'on se doit de faire, les gars. On enchaînera avec Bilbao United peut-être. Ça sera pas simple, mais moi je pense que si on joue comme en première partie de saison, alors oui, c'est un gros si. Mais si c'est le cas, par exemple, je pense qu'on peut aller très très loin en Ligue Europa, voire même la gagner. Moi j'y crois, moi je suis confiant et j'espère qu'on va faire un beau parcours. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines du coup. Et on se laisse sur une phrase de Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.